Ok. Ouais, bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, donc ce soir, nous allons échanger ensemble sur une norme. Et, mais en réalité, dans la catégorie des normes, cette série de normes, c'est une ligne directrice. C'est-à-dire, c'est un document qui donne des orientations, des conseils pour mettre en œuvre certaines dispositions. Donc, il y a les normes d'exigence et il y a les lignes directrices. Ici, la norme que nous allons voir, qui est ISO 10006, qu'on appelle management de la qualité, ligne directrice pour le management de la qualité dans le projet, c'est une ligne directrice comme il est stipulé dans le titre. Voilà, donc cela suppose que les auditeurs que vous êtes, vous avez déjà des notions, de bonnes notions en projet et aussi en qualité. Vous savez ce que c'est que la qualité, vous savez ce que c'est que le projet. Voilà, donc nous allons faire un bref rappel sur ce que c'est que le management de la qualité. Après, nous allons revenir sur certaines définitions du management du projet et du management de projet. Et nous allons plus tard entrer dans le vif du sujet et parcourir la norme ensemble. Et cette norme donne des conseils. Nous allons regarder un peu comment est-ce qu'on intègre ces conseils-là dans la gestion quotidienne de nos projets. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons rappeler un peu ce que c'est que la qualité. Voilà, donc, voilà. Voilà. Donc, management de la qualité. Qu'est-ce qu'un système de management de la qualité? Donc, selon certaines définitions, c'est l'ensemble des activités par laquelle l'organisme établit ses politiques, ses objectifs et détermine les processus et les ressources nécessaires pour obtenir les résultats escomptés. Voilà. Et ça, c'est une définition que vous connaissez. Voilà. Donc, nous avons essayé de recustomiser la définition pour nous aligner sur notre objectif qui est de parler du projet et de parler de la qualité dans le projet. L'objectif d'un système de management de la qualité, c'est d'améliorer les performances par une coordination efficace de toute l'organisation. C'est aussi le pilotage efficace à travers le suivi d'indicateurs liés aux objectifs. Ensuite, la maîtrise de l'ensemble des activités par la gestion des risques. C'est aussi la satisfaction client par une amélioration continue de nos produits et services. Et enfin, c'est l'implication, la valorisation et le développement des compétences des collaborateurs. À partir de cela, nous allons parler maintenant de la qualité dans le projet. Et ici, nous allons aller dans un référentiel qui est le référentiel du PMBOK. Le PMBOK, c'est le référentiel du Project Management Institute. Voilà, donc pour ceux qui ont fait les projets, il y a les projets, c'est ceux qui sont certifiés PMP, PMPMI, et il y a aussi ceux qui font le Prince 2. Et ici, nous allons nous inspirer de la définition du PMP, du PMBOK, pour définir un peu ce que c'est que la qualité dans le projet. Donc, le management de la qualité dans le projet comprend les processus, les activités de l'organisation réalisatrice qui déterminent la politique qualité, les objectifs et les responsabilités de façon à ce que le projet satisfasse aux besoins pour lesquels il a été entrepris. Le management de la qualité du projet applique les politiques et les procédures tout au long du projet et soutient en fonction des besoins les activités d'amélioration continue
du processus, mené au nom de l'organisation réalisatrice. Et enfin, le management de la qualité du projet veille à ce que les exigences du projet, notamment les exigences produits, soient respectées et validées. Voilà. Donc ici, voici un peu présenté de façon générique la qualité dans le projet. Mais la qualité dans le projet, c'est à plusieurs niveaux. Lorsque vous avez étudié les projets, je pense que vous avez parlé de tout ce qui concerne les groupes de processus en matière de projet, notamment le lancement du projet. Vous avez parlé aussi de la planification, les processus de planification. Vous avez parlé des processus de mise en œuvre. Vous avez parlé aussi des processus de maîtrise et de clôture. Donc ça veut dire qu'un projet, il est en 5 grandes phases. Donc il y a la phase de lancement. Et lors de cette phase de lancement, il y a plusieurs activités que vous avez vues, notamment l'élaboration de la charte du projet, l'identification des parties prenantes, la constitution de l'équipe projet. Et après, il y a eu la grande phase de planification. Et dans cette phase de planification, on a les processus: élaborer le plan du projet, définir le contenu du projet, créer l'organigramme, définir les activités, estimer les ressources, définir l'organisation du projet, organiser les activités en séquence, estimer la durée des activités, élaborer l'échéancier, estimer le coût, élaborer le budget. Vous avez vu aussi les processus de mise en œuvre, notamment diriger les travaux, gérer les parties prenantes, développer l'équipe projet, traiter les risques, mettre en œuvre l'assurance qualité. Et il y a les processus, l'avant-dernier groupe de processus, ce sont les processus de maîtrise, notamment la maîtrise des travaux, la maîtrise des modifications, la maîtrise du contenu, la maîtrise des ressources, gérer les équipes, la maîtrise de l'échéancier, la maîtrise des coûts, la maîtrise des risques et la maîtrise de la qualité. Et enfin, le dernier groupe de processus, c'est le processus de clôture. Donc, clôturer les phases et rassembler les retours d'expérience. Mais tous ces groupes de processus s'alignent dans ce qu'on appelle les groupes de sujets, notamment l'intégration, la gestion des parties prenantes, la gestion du contenu, la gestion des ressources, la gestion des délais, des coûts, des risques et de la qualité. Vous voyez que ça s'aligne. Quand on parle de projet, il y a les groupes de processus et il y a aussi les groupes de sujets. Et c'est l'un des groupes de sujets qu'on appelle la qualité. Mais dans ce sujet, la qualité, il concerne 3 groupes de processus, notamment la planification, la mise en œuvre et la maîtrise. Voilà. Donc vous voyez que au niveau de la gestion du projet, au niveau de la qualité, il y a les aspects planifier le management de la qualité dans le projet, il y a mettre en œuvre l'assurance qualité et puis il y a mettre en œuvre le contrôle de la qualité. Donc ce processus consiste à identifier les exigences de qualité et les normes à respecter pour le projet et ses livrables et à documenter comment le projet démontrera sa conformité aux exigences et aux normes de la qualité. Et ici, le responsable de la planification de la qualité, c'est ce qu'on appelle le chef de projet. Et en termes de visuel, en termes de rendu, la planification de la qualité se fait dans ce qu'on appelle le plan qualité projet. Voilà. Donc, dans le plan qualité projet, on va planifier toutes les activités relatives à la qualité, ou bien toutes les exigences relatives à la qualité. Le deuxième groupe de processus, le deuxième groupe, c'est-à-dire lors de la mise en œuvre du projet, on a l'assurance qualité. Donc, durant le projet,
Le processus assurance qualité consiste à auditer les exigences de la qualité et les résultats des mesures du contrôle de la qualité de façon à s'assurer que le projet utilise les normes qualité et les définitions opérationnelles appropriées. C'est-à-dire que tout ce qui a été planifié, l'assurance qualité va s'assurer que tout ce qui a été planifié là est utilisé conformément à la planification. Voilà. Et le dernier groupe, qui est au niveau de la maîtrise, c'est le contrôle, le mettre en œuvre le contrôle de la qualité. Et le contrôle de la qualité, c'est le processus qui consiste à surveiller et à enregistrer les résultats de la qualité, les résultats des activités liées à la qualité pour évaluer la performance et à recommander les modifications nécessaires. Vous voyez? Donc, dans tous les référentiels, que ce soit PMP, que ce soit Prince2, voilà, le groupe de sujets relatifs à la qualité, c'est généralement c'est trois aspects. Il y a la planification de la qualité, il y a l'assurance qualité et il y a le contrôle de la qualité. Voilà. Mais vous voyez que c'est des notions qui sont héritées du système de management de la qualité. Voilà. Donc je reviens par exemple ici pour voir un peu dans l'histoire de la qualité. Voilà. Donc au début, il y avait ce qu'on appelle l'inspection. Voilà. Donc c'était le faire. Donc on venait inspecter ce qui est fait. Mais très rapidement, nous sommes passés avec qu'on appelle ça, la révolution industrielle, à la notion de contrôle qualité. C'est-à-dire, il faut faire et puis vérifier. Voilà. Faire et vérifier. Et très rapidement, après, il y a eu l'étape de la MSP, ce qu'on appelle la maîtrise statistique des procédés ou la maîtrise statistique de la qualité. Il faut faire, il faut vérifier toujours. Voilà. Mais la vérification ici, c'est avec les outils statistiques. Voilà. Ensuite est venue l'époque de l'assurance qualité. Dans l'assurance qualité, il faut prévoir. Et cette époque d'assurance qualité, pour ceux qui ont eu à toucher un peu la ISO 9001, la version 2008, oui, à cette époque-là, vraiment, l'assurance qualité était très en vogue. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait la notion de écrire ce qu'on va faire et faire ce qu'on va et faire ce qu'on a écrit. Voilà, c'est ça l'assurance qualité. Donc, il faut d'abord prévoir ce qu'on va faire, le faire et vérifier, et pour s'assurer qu'on fait conformément à ce qui a été planifié. Voilà. Mais cette étape-là a eu c'est là qu'on a eu l'apparition des notions de manuel de procédure, les modes opératoires où il fallait tout écrire et ça entraînait la lourdeur documentaire, tout. Mais très rapidement, le système a évolué. On parle de management de la qualité. Donc, avec la notion de la roue de Deming, voilà, où il faut prévoir, il faut faire, il faut vérifier et il faut améliorer. Donc, le PDCA. Vous voyez qu'ici, on voit bien le PDCA. Donc, c'est le plan, do, check et un act. Voilà. Mais, sous la trajectoire de la qualité, on vise la qualité totale. Donc, le TQM, Total Quality Management. Donc, c'est ça, c'est un vœu pieux. Voilà. Donc, on tend vers la qualité totale. Aujourd'hui, nous sommes à la version 2015 et je pense qu'avec les évolutions, nous allons atteindre un système qui est vraiment à la perfection. Voilà. Nous allons continuer. Donc, aujourd'hui, nous allons aussi revoir certaines notions. Voilà. Certaines définitions. Voilà. Notre référentiel de base sur lequel nous allons nous entretenir ces quelques jours, c'est la ISO 9001-2006. La 10006. Mais la 10006,
il y a eu plusieurs versions. Nous allons revenir, lorsque nous allons faire le cours, nous allons regarder un peu les évolutions. Voilà, les évolutions. Il y a la version 2003 et il y a la version 2017, la dernière version qui est sortie. Et dans cette version, il y a des notions. Je suis revenu là-dessus pour, comme vous avez déjà fait le projet, c'est pour juste rappeler un peu les définitions. Voilà. Donc, un projet selon ISO 2006, dans la version 2003, un projet est un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiées, incluant des contraintes de délai, de coûts et de ressources. Voilà. Mais dans la dernière version de 2017, la définition a vraiment diminué. Donc ici, il est dit qu'un projet est un processus unique entrepris dans le but d'atteindre un objectif, tout simplement. Mais il y a une note qui accompagne. Voilà. Un projet consiste généralement à un ensemble. Ça veut dire qu'ils ont refait la définition et tout le détail est dans la note. Donc, de façon synthétique, un projet, c'est un processus unique entrepris dans le but d'atteindre un objectif. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, tout le reste, toute l'explication là est venue en note. Voilà, vous voyez qu'ils sont partis de la version, de la définition de la version 2003 et ils ont trouvé une version dans une autre définition, mais qui est conforme à l'ancienne version. Sauf que les explications détaillées sont dans la note. Voilà. Un processus consiste généralement à un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, comportant date de début, date fin, conforme à des régions spécifiques, incluant des contraintes de délai. Voilà. C'est la même chose. Voilà. Ensuite, il y a la définition de management de projet. Voilà. Management de projet, nous avons utilisé disons, le référentiel toujours ISO 10006, la version 2015, qui dit que le management de projet, c'est la planification, l'organisation, la surveillance, le contrôle et compte rendu de tous les aspects d'un projet et de l'animation des personnes impliquées pour atteindre les objectifs du projet. Donc ici, c'est le management du projet. Donc vous avez tout à l'heure dans l'introduction, j'ai parlé des activités, des groupes de processus, de planification, de lancement, de mise en œuvre, de maîtrise et de clôture. On les retrouve pratiquement. Donc, manager un projet, c'est planifier le projet, c'est l'organiser, c'est le mettre en œuvre, le surveiller, le contrôler, rendre compte de tous les aspects, animer les personnes qui sont sur le projet, qui sont impliquées en vue d'atteindre les objectifs du projet. Voilà. Donc, pourquoi un projet? Donc, le projet s'inscrit dans un processus. Selon le référentiel ISO 21500. ISO 21500, c'est une ligne directrice sur le management de projet. C'est une norme que vous devez avoir pour bien comprendre le projet, sur notamment le management de projet. Donc, les organisations établissent généralement une stratégie sur la base de leur mission, de leur vision, de leur politique et des facteurs externes à l'organisme. On parle de, lorsque vous avez fait ISO 9001, vous avez entendu parler de l'organisme et son contexte. Donc vous devez faire une analyse du contexte. Donc analyser le contexte de l'entreprise sur la base de la vision et bâtir une stratégie. Donc les organisations établissent généralement une stratégie sur la base de leur mission, de leur vision et de l'analyse qu'ils font de leur contexte. Donc les projets sont souvent un moyen de réaliser des buts stratégiques. Un exemple de cadre de création de valeur est le schéma que nous avons ici. Donc ça veut dire qu'à partir de la stratégie, on identifie les opportunités.
voyez? Donc, quand l'entreprise élabore son plan stratégique, il y a les actions stratégiques. Et les actions stratégiques, pour les mettre en œuvre, il y a des projets. Voilà. Donc, ces projets-là sont issus de la stratégie. Donc, la stratégie permet d'identifier des opportunités. Et dans ces opportunités, on sélectionne des projets. Généralement, ces opportunités-là, il y a ce qu'on appelle les études d'opportunité. On fait les études d'opportunité pour regarder en fonction de nos ressources, en fonction de nos capacités, en fonction de notre contexte, des facteurs dans lesquels nous évoluons, et nous sélectionnons des projets. Et ces projets contribuent à générer des bénéfices pour l'entreprise. Donc, les buts stratégiques peuvent servir de guide à l'identification et au développement d'opportunités. Le choix des opportunités tient compte de divers facteurs tels que la manière de réaliser les bénéfices et de gérer les risques. Donc aujourd'hui, dans le management de projet intègre le management à travers les processus et aussi le management des risques. Donc les risques intègrent la gestion des projets. Le but du projet est d'assurer les bénéfices mesurables qui contribuent à la réalisation des opportunités choisies. Donc, les objectifs du projet contribuent au but du projet par la création des livrables requis. Les buts du projet sont atteints lorsque les bénéfices sont obtenus. Il est possible que les buts ne soient pas atteints qu'un certain temps après la réalisation des objectifs. Voyez-vous? Donc, ici, les projets, ça c'est un rappel, parce que vous avez déjà fait le cours sur le management des projets. Donc, les normes autour du projet, ça c'est à titre d'information, vous pouvez acquérir ces normes-là. Ce sont les normes très utiles pour ceux qui veulent avancer dans le management des projets. Voilà, donc il y a ISO 9000 et il y a la 10006 qui est à sa dernière version, la version 2017, qui est une ligne directrice pour le management de la qualité dans les projets. Elle est applicable à des projets complexes, variables, qu'ils soient petits ou grands, de courte ou longue durée, individuels ou faisant partie d'un programme ou d'un portefeuille de projets, qui se situent dans des environnements différents, tels que, quel que soit le type de produit ou de processus impliqué, dans l'intention de satisfaire les parties intéressées en introduisant le management de la qualité dans le projet. Elle ne constitue pas un guide pour le management de projet en lui-même, mais se contente de donner les lignes directrices, des conseils sur la qualité dans le cadre des processus de gestion de management de projet. Voyez-vous qu'ici, cette norme ne gère pas les projets, mais elle donne des conseils sur comment obtenir la qualité dans les processus de gestion de projet. Maintenant, la 21500, qui est à sa version 2012, est une ligne directrice qui est focus sur le management de projet. Elle est orientée management de projet. Et c'est une norme qui découle du formalisme de PMP. Voilà. Donc c'est une norme qui fournit des recommandations en matière de management de projet et peut être utilisée par tout type d'organisation, qu'elle soit publique, privée ou sous forme associative, ainsi que pour tout type de projet, quelle que soit sa complexité, sa taille ou sa durée. Cette norme donne une description de niveau macroscopique des concepts et processus qui sont considérés comme constituant les bonnes pratiques en matière de management de projet. Cette norme place les projets dans le contexte global de programmes et de portefeuille de projets. Cependant, elle ne donne pas de recommandations détaillées pour le management des programmes et de portefeuilles de projets. Vous voyez? Donc, cette norme qui est la 21500 a subi une évolution. Aujourd'hui, la dernière version de cette norme-là, elle date de 2021. Donc, la dernière version, c'est management ISO 21500, version 2021, management de projets, management de programmes, management de portefeuille, contexte et concept. Vous voyez?
Associé à la 21500 en matière de projet, il vous faut aussi chercher à avoir la 21502, version 2012. Management de projet, programme, recommandations sur le management de projet. Ça, ces deux normes-là, si vous voulez pousser un peu plus en matière de projet, ce sont des normes très utiles. Voilà. Ce sont des normes qui donnent des conseils, de très bons conseils. Il y a aussi d'autres normes, voilà, telles que les FDX, qui sont des normes outils. Hein. La 50-115 de 2001, management de projet, présentation générale. La 50-116 de 2003, management par projet, présentation et recommandation de mise en œuvre des documents spécifiques à certains points de management du projet complexe, c'est normes générales. Donc il y a la gestion des risques liés au projet, qui donne aussi des lignes directrices pour l'application. Il y a l'expertise projet, management des risques dans le projet. Ça, cette ligne directrice-là, cette norme outil, elle est très importante pour savoir comment prendre en compte la gestion des risques. Vous voyez que dans la 10006, on parle des risques, mais cette norme-là va vous aider comment gérer les risques dans le projet. Il y a la 50-118, recommandations pour le management de projet. Management des coûts. Vous voyez qu'il y a un processus sur la gestion de coûts que nous allons voir. Mais cette ligne directrice permet de détailler. Il y a aussi le management des délais. Voilà. Bon. Donc, ici, l'objectif de notre séminaire, notre cours, ce n'est pas de parler de management de projet. C'était juste un rappel de certaines notions que vous avez déjà vues. Hein, notamment les parties prenantes. Voilà, ce sont des personnes ou les organismes qui peuvent affecter ou se sentir affectés par un quelconque aspect de notre projet. Voilà. Voilà, donc, lorsque vous avez travaillé sur les projets, notamment même lorsque vous avez travaillé sur la 9001, c'est les notions que vous avez déjà vues. Hein, les parties prenantes, mais les parties intéressées. Voilà. Ok. Ok, bon. Ça, c'était juste pour vous rappeler quelques notions sur la gestion de projet. Voilà. Donc, nous allons revenir sur notre norme. Voilà. Cette norme, qui est la ISO 10006, management de la qualité, ligne directrice pour le management de la qualité dans les projets. Voilà, donc voici mon contact, c'est Nima Pascal. Je suis au 07 47 41 26 94. Mon mail, c'est Nima Pascal. Voilà, je suis dans informaticien à la base, ayant conduit plusieurs projets en informatique. Aussi, je suis manager qualité, voilà, certifié ISO 9001, lead implementer, ISO 45000 et ISO 31000 lead manager en matière de risques. Voilà. Donc, l'objet de notre formation, c'est le management de la qualité au projet. Voilà. Donc, le plan que nous allons parcourir durant ces 2 semaines, c'est-à-dire que cette semaine et la semaine prochaine, c'est le plan ici, c'est la définition et historique de la norme. Voilà. Nous allons chercher à savoir pourquoi la qualité, voilà, et les acteurs d'un projet. Après, nous allons regarder les principes de la norme, les relations de cette norme avec les autres normes. Nous allons parler de la problématique de gestion de projet. Voilà. Et nous allons parler maintenant des processus en œuvre. Voilà. Ici, nous allons lire ensemble la norme. Nous allons parcourir la norme et en fonction de vos retours, je saurai un peu de quoi vous avez besoin au juste. Et puis, bon, quel genre d'outils vous aimeriez qu'on vous mette à disposition. Je verrai si j'ai ces outils-là, je vais partager avec vous.
Si je n'ai pas aussi, bon, on va voir s'il faut concevoir ensemble certains outils. Voilà. Mais dans tous les cas, je vous donnerai certains outils, notamment des exemples de plans qualité, des documents sur l'assurance qualité. Voilà. Bon, on verra bien. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons regarder voilà, la première partie, c'est-à-dire la définition et l'historique. Voilà. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et puis à partir de vendredi, nous allons continuer. Ça va me permettre de mettre le support sur une forme de présentation, sur le PowerPoint. Ça sera plus facilement manipulable que de parcourir le contenu. Voilà. À la fin, avant notre prochaine séance, je vais vous partager le support. Voilà. Je vais vous partager le support pour que vous puissiez les lire. Et puis, bon, si vous avez des points, des préoccupations, voilà, vous pourrez me les envoyer par WhatsApp. Mon numéro est le WhatsApp. Vous pouvez me l'envoyer par WhatsApp et puis, bon, on va continuer à échanger. Voilà. Donc, en termes de définition, donc, la norme internationale ISO 2006, intitulée Système de management de la qualité, ligne directrice pour le management de la qualité dans le projet, est un recueil de conseils, comme je l'ai dit tantôt, relatifs au management de la qualité dans le cadre des projets. Voilà, cette norme, elle définit un ensemble de notions relatives au projet et à leur système de qualité. Elle permet aussi d'identifier les responsabilités de la direction. Voilà. Et nous allons voir les notions de entité à l'origine du projet et entité à charge du projet. Ça aussi, nous allons voir ça plus tard dans le cours. Voilà. Donc cette norme aussi propose des conseils relatifs au processus de gestion de projet et améliore ceci. Cette norme est une norme qui a 44 pages et comme je l'ai dit aussi tantôt, elle est applicable à des projets extrêmement divers qui vont du plus petit au plus grand et du plus simple au plus complexe. Donc, voilà, d'un projet individuel à un projet faisant partie d'un programme ou d'un portefeuille. Voilà. Donc, cette norme a été publiée par ISO et, comme je l'ai dit tantôt, elle a sa version 2017. Voilà. J'ai la version 2003 que je vais vous partager. Voilà. Je vais remettre ça à l'administration. L'administration va vous donner la version 2003. La version 2017, elle est payante. Pour ceux qui veulent, les normes se vendent à Codinome. Voilà. Au niveau de l'historique, voilà, donc ici, voilà, en 1977, la normalisation dans le domaine de la qualité, donc c'est là issu toutes les normes ISO 9000. Voilà. Et puis, à partir de 1982, ISO 9001 pour les exigences des systèmes de qualité. Voilà. La 10006, là, elle a commencé en 1997. Voilà. La première version a été publiée en 1997. La deuxième version a été publiée en 2003. Voilà, en juin 2003. Et actuellement, cette norme est à sa troisième version. Voilà, nous sommes à la version 2017. Voilà, 2017. Et je vais regarder, je vais vous présenter cette norme-là. Je vais voir ici, je vais vous partager la norme. Je vais l'afficher pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Les normes aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans ISO 9001, les normes sont en train de s'aligner à la HLS, High Level Structure. Voilà, donc toutes les normes ont pratiquement les mêmes formats. Voilà. Donc voici comment la norme se présente. Voilà. Donc voici cette norme. Okay.
Voilà. Voici, c'est la norme que nous allons parcourir durant ces quelques jours. Voilà. Norme internationale ISO 10006, troisième édition de novembre 2017. Voilà. Donc le management de la qualité, ligne directrice pour le management. Voilà. Donc c'est la norme qui est là. Voilà. Donc comme je l'ai dit tantôt, c'est une norme qui est sur 44 pages. Voilà. Voilà. Donc ce sont ces chapitres-là que nous allons parcourir ensemble. Voilà. Donc ici, vous allez voir, voilà, le système de management de la qualité dans le projet, la responsabilité de la direction dans le projet, le management des ressources, voilà, que nous avons vu. Voilà. Voilà. Nous avons dit que dans le management de projet, il y a les groupes de sujets et puis il y a les groupes de processus. Dans le groupe de sujets, voilà, tout ça, ce sont pour chaque groupe de sujets, comment est-ce qu'on adresse les aspects qualité. Vous voyez, non, management des délais, le groupe de sujets, management des délais, management de la communication, management des risques, management des achats, bon, ou maintenant dans cette version, on parle des approvisionnements, management du contenu, voilà, management des interdépendances, à l'époque c'était le management de la coordination, voilà, et management relatif au personnel, aux ressources, voilà, vous voyez. Donc toutes ces notions qui sont dans les projets, et nous allons regarder les aspects qualité liés à ces groupes de sujets. Voilà. Ce sont des groupes de sujets dans le management des projets. Et dans ces groupes de sujets-là, comment est-ce qu'on adresse les aspects relatifs à la qualité. Voilà. Donc c'est un peu ça que nous allons voir durant ces 10 heures de cours. Voilà. Donc je pense que j'ai eu beaucoup d'informations. Voilà, donc quand vous allez recevoir le support et la vidéo, vous allez regarder. Et puis, si vous avez des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne, on reviendra avant de continuer. Voilà, donc sur ce, je pense que pour aujourd'hui, nous avons dit beaucoup de choses. Et nous allons nous limiter. Voilà. Donc, la semaine prochaine, à partir de vendredi, nous allons voir le point sur pourquoi la qualité au projet et puis les types de projets, les acteurs de projet. Voilà. Après, nous allons, les acteurs de projet, nous allons aller jusqu'au principe de la norme. Et puis, bon, relation, bon, voilà, nous allons voir, nous allons essayer de progresser. Et puis, bon, on va aller step by step jusqu'à à parcourir toute la norme et à vous donner les outils nécessaires. Voilà. Mais vous allez voir que tout ce que vous avez vu auparavant vous sera utile. Notamment ce que vous avez vu en gestion de projet, ce que vous avez vu en management de la qualité, ISO 9001, ce sont des notions qui vont revenir. Des notions comme partie prenante, ça va revenir. Notons comme exigence, c'est des notions qui vont revenir. Les notions comme management des ressources, voilà, tout ce qui est planification, ISO 9001 chapitre 6, voilà, management de la communication, tout ce qui est concerne la communication, la sensibilisation, tout ce qui est la gestion documentaire, ça c'est chapitre 7, ouais. Tout ça, c'est des notions qui vont revenir. C'est des notions qui vous seront utiles dans ce cours. Donc ce que vous avez vu en 9001, en 45000 et en projet, c'est des leçons qui vont revenir. C'est des leçons que vous allez utiliser et vous en avez besoin. Donc, moi, je ne vais pas revenir dans les détails là-dessus parce que vous avez déjà vu ça. Parce qu'il faut qu'on parcourt, on aille un peu vite. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans cette norme. Voilà. Donc, sur ce, je pense qu'aujourd'hui, on va arrêter là, le temps que vous puissiez regarder, lire la vidéo et puis essayer de regarder tout ce que j'ai partagé en termes de documents que vous devez acquérir. Je vous remercie.